Dans ce monde, les gens veulent devenir des stars. Ça veut dire qu'ils veulent devenir des lumières. Sauf qu'en ce qui concerne toi et moi, dès lors que nous sommes nés de nouveau, la parole de Dieu dit que nous sommes déjà lumière. Plusieurs ont du mal à se voir comme étant des lumières d'abord. Pourquoi? Parce que tu luttes encore avec les ténèbres du péché. Tu luttes encore avec les péchés. Tu luttes avec les forteresses. Tu es combattu dans tes pensées. Tu as des faiblesses et tu te dis, mais comment? Je sens même les ténèbres m'envelopper. Je sens des oppressions. Je sens des luttes, je sens des combats. Comment puis-je marcher dans la lumière quand j'ai autant de combats? Les combats que tu as ne révèlent pas qui tu es. Parce que, en dépit de tout ça, tu es une lumière. Tu ne peux pas opérer à une dimension où tu ne te vois pas. C'est la puissance de la vision ou encore de l'imagination. Tu dois te voir déjà tel que tu seras manifesté demain. Comment tu le vois déjà? Par l'imagination, la vision. Ta lutte avec le péché s'arrête le jour où tu acceptes, pas où tu pries, mais où tu acceptes que tu es mort au péché. Tu dois te considérer comme mort à la colère, à l'impudicité, mort à toutes les formes d'immoralité. Tu dois le visualiser et être à l'aise avec cette vérité. La conscience là va activer en toi la foi dans la vérité. Et cette foi va déclencher une puissance pour faire de toi ce que tu crois. Cette phrase, la lumière brille de les ténèbres, n'est pas un souhait, ce n'est pas une prière, ce n'est pas une espérance, c'est une vérité établie. Dès que Jésus est né du Saint-Esprit, il n'a encore fait aucun miracle. Mais il n'empêche que dès qu'il est né, les mages ont vu une lumière se lever à l'est. De la même manière, dès que tu es né de nouveau, tu luttes avec l'impudicité, tu luttes avec la colère, tu luttes avec la jalousie, tu luttes avec les péchés de la chair. Ça, c'est ce que tu es en train de vivre sur la terre. Mais dès que tu es né de nouveau, une lumière a commencé à briller. Où ça? Dans les ténèbres. Ton esprit qui était mort est revenu à la vie. Et dans le monde des ténèbres, on a vu soudainement, comme dans le noir, une bougie. Dès que tu étais allumé là, tout de suite, tu es sorti du monde des ténèbres et tu as été transféré dans le royaume de Dieu. La seule particularité, ta lumière a commencé à briller, sauf qu'elle brille dans les ténèbres et non dans le monde. Or, la volonté du Père, c'est pas que je brille seulement dans le monde invisible. La volonté du Père, c'est que cette lumière se manifeste sur la terre et que les païens voient les bonnes œuvres que produit cette lumière et rendent gloire à Dieu au jour où il les visitera. Jean, chapitre 1, verset 5. Il dit, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas pu la saisir, ou encore les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Ça veut dire que s'il dit que les ténèbres ne l'ont pas étouffée ou n'ont pas pu la saisir, ça veut dire que les ténèbres ont tout fait pour l'étouffer. Mon ami, tu n'es pas né de nouveau juste par accident. Il y a eu un combat, il y a eu des prières qui sont montées vers Dieu en ta faveur et Dieu voulait te toucher. Il y a des entités qui disaient non, réclamez-le, attachez-le, liez-le, il ne doit pas être éclairé. Il y a eu des confrontations spirituelles juste pour t'empêcher de venir à la lumière, de naître de nouveau. De la même manière que chaque fois que tu vois le soleil se lever, il faut que tu saches qu'en vérité, chaque lever du soleil, chaque matin, est l'objet d'une confrontation où les ténèbres essaient toujours d'empêcher le matin, le jour, de se lever. Mais de la même manière que les ténèbres n'arrivent pas à empêcher la lumière du jour d'apparaître, les ténèbres n'ont pas réussi à étouffer ta lumière et à t'empêcher d'être éclairé. Et ce sont les mêmes ténèbres qui ont essayé d'empêcher que ta lumière ne soit allumée dans les ténèbres. Ce sont les mêmes ténèbres qui vont également essayer de se battre pour empêcher que cette lumière qui s'est allumée dans les ténèbres ne brille maintenant dans le monde. Les cieux racontent comment Dieu est trop fort. En fait, le jour précédent, dit au jour suivant, avant que tu ne naisses, les ténèbres vont te combattre. Mais ne t'inquiète pas, avant que moi aussi je ne naisse, je n'arrive. Les ténèbres m'ont combattu, elles ont échoué. Elles échoueront aussi avec toi. Je suis né pour briller, éclairer. Mon caractère doit éclairer, mes actions doivent éclairer, mon comportement doit éclairer. Je trouve normal d'éclairer. Lorsque je suis rempli d'amour, je suis en train d'éclairer. Lorsque je suis rempli de Christ, je suis en train d'éclairer. Il dit, tu es une lumière, accepte-le. Quand tu vas l'accepter, tu vas marcher dedans. Il n'y a pas d'effort. C'est la conscience qui déclenche tout. Arrête de t'abaisser, de te juger en fonction de tes combats. Arrête d'apprécier ce que tu es en fonction de tes luttes. Apprécie ce que tu es en fonction de ce que Dieu dit que tu es. Arrête de t'appuyer sur ce que tu fais. Tu n'es pas ce que tu fais. Tu es lumière. Même si tu ne marches pas comme lumière encore, tu es lumière. Et le diable va tout faire pour te dissuader. Laisse tomber, tu n'es pas une lumière. Regarde, tu fais les œuvres des ténèbres. Oui, mais je suis une lumière. Quand tu vas cesser de lutter
avec ce que tu es et que tu vas admettre ce que tu es, tu vas commencer à te comporter comme tu es. Tes actions vont changer quand tu vas accepter. Je suis la lumière. Je ne connais pas la peur. Je ne m'inquiète pas. Quand tu tombes et tu te relèves et que tu as des voix qui te parlent et t'accablent et t'accusent, et donc du coup, tu dis, mais je ne suis pas une lumière. Si, tu es une lumière. Tu as déjà été allumé. Tu as déjà été activé. Tu as déjà été illuminé. C'est déjà ton partage. C'est déjà ton identité spirituelle. Dieu te dit, maintenant, accepte-le. Quand tu vas l'accepter, il y a une manière de parler. La lumière ne dit pas des gros mots. La lumière n'est pas grossière. La lumière a un langage de sainteté, un langage de pureté, un langage de douceur. La lumière ne critique pas. Ça, ce sont les ténèbres qui critiquent. Je te demande, une fois que tu l'as accepté, marche dedans. La lumière marche dans la sainteté, elle ne marche pas dans l'impudicité. Mais il faut d'abord que tu acceptes que tu es la lumière. La plupart d'entre nous, on l'a entendu, mais on ne l'a pas accepté. Parce qu'on se juge en fonction de ce qu'on fait. Non, tu n'es pas ce que tu fais. Tu es ce que tu es. Et ce que tu fais n'affecte pas ce que tu es. C'est pas parce que tu as des mauvaises notes à l'école que tu es bête. Tu es intelligent. Tu es l'image de Dieu. Tu l'apprenais de ses yeux. You are the light. Je suis la lumière. Sans faire exprès, je vais briller. Bien aimé. Si tu comprends que tu es une lumière et que tu décides de t'attacher à Jésus-Christ, ta lumière va paraître et tu vas briller. Quel que soit là où tu t'es éloigné, il te suffit seulement de te repentir, de revenir au Seigneur Jésus pour que de nouveau, tu sois réanimé. Jésus ne te repoussera jamais, quel que soit le nombre de fois où tu tombes. Et il ne te repoussera jamais. Relève-toi, reviens à Jésus-Christ et t'allume de nouveau. Mais s'il te plaît, sois conscient. Est-ce que tu es une lumière qui brille déjà dans les ténèbres? Maintenant, commence à marcher. Résistez-lui. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer, cherchant qui va éteindre. Tu ne feras pas partie de la liste des gens qu'il a éteints. Refuse qu'il ne prenne le contrôle de ton cœur. C'est pour ça que tu dois garder ton cœur. Refuse qu'il ne t'éteigne. Ah non, il y a eu un trop gros combat qui a été combattu entre la lumière et les ténèbres pour que je sois allumé. Je ne vais pas faire aux ténèbres le plaisir de me laisser éteindre. Ah non! Je brillerai jusque dans l'éternité. Je finirai comme Jésus-Christ. Je serai une étoile dans le ciel. Une étoile brillante comme mon grand frère Jésus-Christ. C'est lui qui m'a allumé et personne ne m'éteindra. Résister, ça veut dire décide de te battre. Résiste. Ça veut dire quoi? Pratique la parole. Obéis à Dieu. Tant que tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, le Saint-Esprit, le règne de Dieu ne peut pas prendre le contrôle, les règnes de ta vie. Quelles que soient les voix qui te disent masturbe-toi, quelles que soient les voix qui te disent couche, quelles que soient les voix qui te disent mens, triche, vole, quelles que soient ces voix, tu peux pratiquer la parole de Dieu quand même, pas à l'encontre de ce qu'elles te disent de faire. Il y a la pensée et puis il y a l'action. Refuse de faire ce que ces voix te suggèrent de faire. Tu n'es pas trop faible, tu peux résister. La domination par le Saint-Esprit ne s'établit pas d'abord par la prière, elle s'établit d'abord par l'obéissance. Après, il y a la prière. Si quelqu'un désobéit à Dieu, sa prière même est une abomination. Chaque fois qu'une voix te dit tu n'es pas capable de résister, laisse-toi faire. Cette voix est un mensonge. Parce que la vérité est que quand Dieu te dit mets en pratique la parole, il te donne la capacité de la mettre en pratique. Tu peux. Tout ce que Dieu a dit de faire, tu peux le faire. Il t'a donné la capacité de le faire. Fais-le. À la croix, le sang de Jésus était versé au niveau de ses mains. Et ses mains, c'est le symbole de la force. Ses mains ont été affaiblies, percées, afin que mes mains retrouvent la force, la puissance et en plus la domination, le pouvoir de commander et d'être obéi. Toi qui essaies de me dire que je n'ai pas la force d'obéir à Dieu, tu es un menteur. C'est contre toi que je viens au nom de Jésus-Christ et je t'attrape, je te brise la nuque, dégage de ma vie. Je vais obéir à Dieu parce qu'en obéissant à Dieu, le Saint-Esprit dit, bon maintenant, donne-moi power. Je viens aux commandes dans ta vie. C'est ce qui va se passer cette année dans le nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus t'a communiqué la force. Tu es trop fort. Crois ça. Ça, c'est la vérité. Marche dedans et tu verras que ton année, ta lumière va paraître au milieu des ténèbres. Elle va éclairer le monde. Tu es la lumière. Les ténèbres n'arrivent pas à empêcher le jour de paraître. Les ténèbres n'empêcheront pas ta lumière de paraître et de briller. Et le mandat de Dieu pour ta vie, you will shine au nom de Jésus le Christ. Amen, 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 amen.